Добро пожаловать в мой канал. Macron, président des riches? Alors que l'opposition accuse fréquemment le chef de l'État de mener une politique économique qui profiterait aux plus aisés, les déclarations de patrimoine de son équipe gouvernementale ne devraient pas faire taire les critiques. Parmi l'équipe d'Édouard Philippe figure en effet une douzaine de millionnaires, d'après le document publié vendredi soir par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). La plus riche, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, arrive en tête avec plus de 7,5 millions d'euros de biens, dont 4 millions d'euros répartis sur 3 contrats d'assurance vie. Elle est également propriétaire d'une maison dans les Hauts-de-Seine d'une valeur estimée à 1,3 million d'euros, et d'une maison dans la Somme valant 340 000 euros. Le total de ces contrats d'assurance vie, instruments financiers, comptes courants et produits d'épargne atteint quelque 5,9 millions d'euros. La HATVP avait déjà révélé en juillet que Muriel Pénicaud avait perçu au total 4,74 millions d'euros nets de 2012 à 2014, alors qu'elle était directrice des ressources humaines chez Danone. Lire aussi plus grand que la très jolie plus-value boursière de Muriel Pénicaud chez Danone. Françoise Nyssen, ministre de la Culture et ancienne patronne des éditions Actes Sud, fait aussi partie des millionnaires du gouvernement, avec plus de 600 000 euros de biens immobiliers et 4 millions d'euros pour sa société arlésienne. Parmi les ministres les plus riches figurent également Florence Parly-Armé, ou encore Agnès Buzyn-Santé. Hulot, 9 véhicules motorisés. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, arrive en deuxième position. L'ancien producteur de télévision a déclaré un patrimoine de 7,3 millions d'euros. Il possède une maison de plus de 300 mètres carrés en Corse estimée à plus d'1 million d'euros, ainsi que plusieurs autres biens immobiliers en Côte d'Armor et en Savoie dont il est copropriétaire, d'une valeur totale de 1,9 million d'euros. À cela s'ajoute sa société Éole, qui encaisse ses droits d'auteur et les royalties des produits dérivés Ushuaïa et dont la valeur est estimée à 3,1 millions d'euros, tandis que le total de ses contrats d'assurance vie, instruments financiers, comptes courants et produits d'épargne atteint environ 1,17 million d'euros. Connu pour son militantisme écologiste, il laisse un peu moins pour son imposante flotte motorisée. Le ministre possède en effet 6 voitures dont une de CV acquise en 2017, un Land Rover aux vertus écologiques douteuses, une moto, un scooter électrique et un bateau, souligne Le Parisien. La valeur totale de ces biens à moteur atteint 105 000 euros. Les ministres plus modestes. Certes, le patrimoine du Premier ministre Édouard Philippe atteint 1,5 million d'euros avec un emprunt immobilier de quelque 336 000 euros à rembourser, mais la plupart des autres membres du gouvernement sont moins prospères. Gérard Collomb Intérieur, Jean-Yves Le Drian Affaires étrangères, ou encore Jean-Michel Blanquer Éducation possèdent des patrimoines importants mais qui ne dépassent pas le million d'euros, note Le Parisien. Darmanin, le moins bien loti avec un peu plus de 48 000 euros de biens déclarés. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics clôt la liste publiée par la HATVP. Dans le détail, Gérald Darmanin, 35 ans, possède un terrain non constructible dans le Nord estimé à 30 000 euros, une assurance vie de 1 592 euros et il dispose de 8 477 euros à la Banque Postale. Il est également propriétaire d'une Citroën d'occasion, d'une valeur de 8 200 euros. Pour rappel, le patrimoine moyen des Français est de 158 000 euros bruts par ménage, note Le Monde. 3 demandes de réévaluation de patrimoine. Le quotidien du soir souligne également qu'une tiers des déclarations de patrimoine des ministres ont nécessité des échanges entre la haute autorité et les membres du gouvernement. Des demandes de précision et de rectification technique ont ainsi été effectuées. 3 situations ont également retenu l'attention de la HATVP, relève Le Monde. Les ministres Nathalie Loiseau Affaires européennes, Nicolas Hulot et Nicole Belloubet Justice ont été contraints de réévaluer leur patrimoine. La première a dû rehausser de 400 000 euros la valeur de son appartement parisien, le second a dû ajouter ses parts dans une maison et un appartement. Enfin, la garde des Sceaux avait omis de déclarer ses parts dans 2 appartements à Paris et une maison dans l'Aveyron, pour une valeur vénale de 336 000 euros.